Alors rebonsoir, je refais la vidéo parce que figurez-vous qu'elle a coupé. Je voulais vous refaire une vidéo sur le sujet que j'avais traité il y a 5 mois, rappelez-vous peut-être, hein, vous en souvenez, vous regardez sur ma chaîne, et j'avais traité du sujet de l'obscurité de la flamme jumelle. Alors je vais essayer de reprendre un peu ce que j'ai dit dans... Bah, ça va pas être simple du coup, parce que là j'improvise complètement. Qu'est-ce qui à votre avis s'est passé au bout de 5 mois? Parce que là la vidéo que j'avais diffusée, je regarde à peu près la date, c'était 5 mois. À votre avis? Eh bien, pas grand-chose. En fait, on est toujours au même stade de cette obscurité. La personne ne prend pas conscience de son évolution. Je pense qu'elle ne cherche pas à évoluer. Elle reste toujours un peu dans cette espèce de recroquevillement sur elle-même. Vous savez, le runner, c'est celui qui fuit, paraîtrait. Donc, on va en mettre des étiquettes. J'aime pas trop les étiquettes, mais on va dire que le runner, c'est celui qui court. Et puis, vous avez le chaser, le donneur d'amour inconditionnel. Vous avez l'éclaireur, certains disent, qui serait le runner et le donneur d'amour inconditionnel qui court après le runner. Bon. Et puis quand il arrête de courir, c'est le contraire. Quelquefois, c'est le runner qui court après le chaser. Bon, moi, c'est pas trop mon cas. Bon, il y en a qui disent ça, mais moi, je n'ai pas l'impression que c'est mon cas. Et du coup, eh ben, je me suis dit peut-être qu'il y aura une prise de conscience et qu'il y aura une évolution. Bah, il n'y a pas grand-chose en fait. Très peu. Il y a eu un petit mouvement quand même. Là, pour revenir, bah là, je lui ai envoyé un message, c'était quand le 8 septembre, pour m'excuser un petit peu de ce qui s'était passé en 2021, parce que je crois que je vous en avais d'ailleurs parlé dans la vidéo de 2021. Et bon, elle m'a envoyé, comme d'habitude, tous les runners sont comme ça, un petit truc, vous savez, on prie la Vierge Marie ou je sais pas quoi, ou alors elle va vous envoyer un petit émoticon, et voilà, voilà, la conversation est très très courte. Alors, elle m'a renvoyé quand même des photos d'où elle était en Suisse, là-bas, avec des prunes, voilà, elle était dans un verger en train de cueillir des prunes. Je lui dis, ouais, c'est super, ouais. Puis alors, je lui ai parlé de mes avocats, que j'avais planté 2 avocats. Et puis elle me dit, bah non, moi, j'en planterai qu'un. Voilà, bon. De toute façon, mes 2 avocats sont morts. Donc, ça n'a pas tenu, voilà. Vous voyez, tout ça, c'est un signe aussi. Est-ce que pour autant, moi, je m'en porte mal? Pas du tout. Mais pas du tout. Je dis simplement qu'aujourd'hui, je suis à 50 parcours. Je l'ai rencontré, vous voyez, bah aujourd'hui même, hein, on est le 23, je crois que c'est ça, le 23. Et ben, non, moi je suis très très bien, j'ai retrouvé ma sérénité, j'ai beaucoup évolué. Je pense que cette personne m'a ouvert les yeux sur des défauts que j'avais, qu'il faut que absolument je travaille sur moi pour pouvoir m'améliorer, pour être peut-être moins percutant, plus calme, plus posé, plus réfléchi, plus conscient, plus vrai avec moi-même. Je sais que pour les hommes, il y a toujours une lutte hein, dans votre intimité. On a tous des défauts. Les hommes, souvent, ont ce problème, quelquefois les femmes, sur tout ce qui va être lié, vous savez, au sexe. Hein. Donc, c'est très problématique chez l'homme. Ça, il y a beaucoup d'hommes qui ont cette problématique-là. Il ne faut pas se la cacher. Et donc, je lutte contre ça, hein, contre ce phénomène. Et pour le moment, je porte des victoires. Mais tant mieux. Et je suis très content avec ça. Parce que c'est très important pour l'équilibre psychologique. Parce que ça vous ronge. Sinon, vous vous détruisez avec ce genre de pratique, ce genre de choses, vous vous détruisez réellement. Et du coup, bah, en fait, je me dis, ben, je suis très bien comme ça. Et si demain je rencontre quelqu'un, je rencontrerai quelqu'un. Moi, je connais des personnes. Hein, et je pourrais ne pas avoir de problème pour rencontrer ces personnes et pourquoi pas être avec cette personne. Voilà. Ça peut être une âme sœur, exactement, avec qui le courant passe très bien et on peut rester un certain temps ensemble en attendant que l'autre arrive. Mais c'est, comme disait Alexis, hein, changer votre perspective, c'est intéressant. Ce jeune qui s'appelle Alexis, justement, qui a monté une chaîne YouTube, qui lui, justement, aide des chasers un petit peu à prendre conscience qu'il faut qu'ils arrêtent de se détruire, en fait, qu'ils arrêtent de s'empoisonner pour l'autre, parce que l'autre ne reviendra peut-être jamais. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Et lui, il a aidé beaucoup de chasers, de chaseuses à trouver en fait un amour avec qui ils sont bien. J'en connais, parce qu'il y en a très peu qui se mettent ensemble. Hein. Si, je vous avais dit, je crois que l'estimation pour moi c'est 5%, et j'avais expliqué qu'il y a peut-être 3% encore que ça va, et puis 2% où l'autre s'en va, il revient, il s'en va, il revient. Bon, c'est jamais guéri réellement, il y a toujours des blessures qui sont là. Il faut les manipuler avec beaucoup de précautions. Vous savez, c'est un petit peu comme les vases de... Comment ils s'appellent ces vases vous savez, ces vases précieux, là, c'est un nom, c'est en fait de la porcelaine, hein, mais on les appelle les vases de... Pas les vases de Limoges, mais il y avait une expression comme ça. Si vous l'avez, dites-le moi tiens, dans les commentaires. De toisson, je crois, le vase de toisson qu'il faut manipuler avec beaucoup de précaution parce que c'est très fragile. Voilà, c'est un peu ça. Le moindre petit truc, et il fuit, il court, il n'y a plus personne. C'est une catastrophe, hein, je vous le dis. Hein. Donc, il y a un manque de confiance. Et je pense qu'ils sont beaucoup dans les souffrances de rejet, ces personnes-là, souvent.
Et bah, quand ils voient leur révélateur, c'est un peu comme la photographie, vous savez, ça a des révélateurs. Alors là, ça y est, ah non, non, c'est mon ennemi, oh là là, au secours, il m'a montré mes blessures, etc. Et les blessures de rejet du runner, parce que, vous voyez, le chaser aurait plutôt la blessure d'abandon, parce que moi j'étais très abandonné quand j'étais petit, et elle, ça serait plutôt la blessure de rejet. Mais bon, je me fais pas d'illusions à 61 ans, avec bah, le côté un peu manque de maturité chez les runners, souvent, ils sont un peu gamins, ils sont un peu... Vous voyez, c'est ce que je vous disais, les smileys, hein, le smiley, l'émoticône qui vous envoie, oui, sont où les paroles? Elle m'a jamais envoyé un message audio. Elle ne m'appelle plus, avant elle m'appelait. Moi je l'ai appelée, hein, mais quand je l'appelle, ça dure à peine 10 secondes. Ou alors elle va me faire un reproche en me disant, bah, à cause de toi, je suis resté 2 heures au téléphone, merci. À cause de toi, il y a ci, à cause de toi, il y a ça. Ok, bah j'appelle plus. Si c'est à cause de moi, bon, bah j'appelle plus. Et du coup, bah, en fait, on est dans un espèce ouais, de flou. Voilà, comment ça s'appelle? Ça porte un nom, ça. Voilà, on est dans un dilemme où on ne sait pas trop où on met les pieds. C'est très compliqué. Ça ne veut pas dire que ça n'existera pas un jour, parce qu'il y en a qui disent, bah oui, mais c'est une relation divine. Faut laisser faire le divin. Faut laisser. Oui, moi je suis bien d'accord avec tout ça, mais on reste aussi des humains et qu'on a besoin quelquefois d'être rassuré, ne pas être dans les dilemmes, mais plutôt être dans quelque chose de sérieux. Or, bah, moi, je suis désolé de constater que les runners, souvent, c'est pas une critique, hein, je ne veux pas leur lancer le boulet, mais ils sont dans des fermetures très compliquées. Ils se ferment très vite, hein, le moindre courant d'air, et hop, là, ils rentrent dans leur coquille. C'est très, très, très compliqué. Vous pourrez même souffler avec un vent de 200 km/h. Ah, je résiste. Donc, c'est horrible. Là, ouais, je connais une personne là, qui est un runner, hein, qui est très gentil, il a même écrit des livres. Vincent, Vincent, il s'appelle. Et je lui avais laissé un commentaire parce que je suis à sa chaîne. Il est très sympa, hein, il parle bien, il est très posé. Parce que les runners sont souvent très intelligents, ils ont une bonne structure d'esprit. Ils raisonnent très très bien, les runners. J'ai un runner, runneuse, hein, quand je parle. Hein, donc on va mettre l'étiquette parce que comme ça, c'est pour une histoire d'identification, mais je m'en fous des étiquettes. Et du coup, ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ben, moi, je me suis cassé la tête à faire au moins une dizaine de lignes, si c'est pas une quinzaine de lignes. Et le type, il m'a mis bah, un petit cœur. Bon, c'est gentil, c'est sympa, mais ça, c'est la réponse du runner. Il n'a pas envie de vous écrire. Il n'a pas envie de vous parler. Quand il a décidé de ne pas vous écrire, vous écrit pas. Moi, je le voyais bien hein, quand elle m'envoyait des messages. Hein, c'était très court et c'était souvent des émoticônes. Voilà, c'est le langage, vous savez, un peu comme le langage morse, c'est le langage des émoticônes. Oh, à un moment donné, ça devient pénible, ça devient facile, c'est fatigant, c'est épuisant. Moi maintenant, c'est bon, je veux du sérieux, je veux pas de trucs de gamin et de gaminerie, ça m'intéresse pas. Je dis pas qu'il faut être voilà comme ça, non, il faut aussi savoir rigoler. Mais là, non, en fait, non, il y a une immaturité, je trouve, qui est quand même assez inquiétante. Moi, je trouve que, oui, en fait le problème souvent du runner, hein, c'est pas une critique que je fais, il se laisse trop influencer par les autres. Donc il va aller vers l'extérieur pour demander des conseils et je lui ai déjà dit fais attention, tu devrais plutôt faire une introspection de toi-même et réfléchir par toi-même. Or c'est pas le cas du runner. Et c'est le contraire du chaser. Lui le chaser il parle trop ou il va être trop et ça c'est un défaut qu'il a aussi le chaser. Il a aussi ses défauts, hein. Attention, j'ai mes défauts, voilà, j'ai mes défauts, comme nous avons tous nos défauts. Mais j'essaye d'y remédier et je trouve que depuis que j'ai rencontré cette personne au bout de 5 ans, bah, je me suis beaucoup amélioré, je suis beaucoup plus réfléchi, moins dans l'impulsivité, même s'il m'arrive encore d'être un, vous voyez, hein, des fois vous le sentez dans les podcasts, je suis un côté un petit peu dynamique, mais j'essaye de me soigner. Hein. Soigne-toi, Médor, enfin soigne-toi tonton, ça va aller mieux. En gros, et oui, j'ai senti beaucoup, beaucoup d'amélioration. Je travaille beaucoup sur mon énergétique. J'ai repris notamment tout ce qui est Qigong, Doing, Penshin Quanding. Enfin, bon, je ne vais pas trop vous raconter tout ça. C'est des arts internes que j'ai pratiqués depuis très longtemps, que je continue de pratiquer. Le son aussi, des sons guérisseurs qui sont extraordinaires. Il y a 6 sons que tout simplement la civilisation asiatique a créés qui sont une merveille, une véritable merveille. Alors vous avez le son Tse, vous avez le son Ou, vous avez le son Shui pour les reins à la vessie, vous avez le son Que, le son Si pour réguler les triples réchauffeurs, vous avez supérieur, intermédiaire, inférieur. Si vous voulez un jour je pourrais vous parler de ça si ça vous intéresse. Alors attendez, parce que j'ai pas envie de me retrouver, parce que souvent ça m'arrive ça avec les téléphones portables, c'est embêtant.
Et je vais être très bref. Voilà, je vais finir le podcast là. Donc pour vous dire simplement, voilà, le résultat est là. Peut-être que on en reparlera, hein, peut-être dans 2 3 ans, hein, si je suis encore là. Et donc, non, c'est pas ça, non, pour le moment, non. Il y a des améliorations, oui. Alors, ce qui est rigolo, j'ai reçu des petits trucs, des petits cadeaux avec des masques. Là, je dis, oh là, tiens, j'ai reçu 6 masques. Je me suis dit, tiens, bah, ça va être pour elle, les masques qu'elle porte. Voilà, bon, bah, le runner porte des masques. Et j'en ai enlevé un déjà, il en reste encore 6, je crois. Donc, peut-être c'est. En fait, un toutes les années. Donc, peut-être qu'au bout de 6 ans, 7 ans, il y aura quelque chose de concret pour me dire qu'enfin, il y aura quelque chose de concret, mais ça va être très 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 très, je le sens compliqué. Voilà. D'accord, je peux comprendre, c'est un parcours divin et que nous ne maîtrisons pas tout ce système, tout ce lien parce qu'il est très complexe. Mais non, je ne vais pas être qu'un fantôme. Et c'est vrai que demain, une belle personne se présente. J'ai une amie là même qui était ukrainienne qui m'avait dit bah, tu peux aller dans une agence matrimoniale. Bah, je dis oui, mais bon, non, ça m'intéresse pas plus, je pourrais le faire, il n'y a pas de souci. Il y a des belles Ukrainiennes hein, qui peuvent m'attendre là-bas, mais elles, les Ukrainiennes, elles veulent que vous vous mariez avec elles, puis que vous ayez des enfants, fonder une famille. C'est très traditionnel l'Ukraine, hein. Voilà, c'est une belle république et c'est pas du tout ce que nous fait croire à la télé, machin, etc. Bon, ça c'est un autre sujet, c'est plus compliqué. Voilà, donc après le hacking de l'intelligence artificielle, je voulais revenir un peu sur ce sujet parce que je me suis dit sinon je vais l'oublier, je vais pas vous faire un podcast là-dessus. Alors je me suis remis un petit peu, vous avez vu, depuis quelques temps à refaire des petites vidéos, des petits podcasts, parce que j'en sens, je sens la nécessité de m'exprimer, ça me fait du bien, mais sous un autre angle, voilà, sous un angle plus calme, plus posé, plus réfléchi. Même si j'ai encore mon côté dynamique, hein, et je ne vais pas perdre mon côté dynamique, ça veut dire que je suis en bonne santé justement. Je fais très attention à moi, j'ai fait un régime alimentaire à base de chrononutrition, j'ai dû perdre une quinzaine de kilos, 10 ou 15 kilos, vous imaginez. J'ai le ventre qui est quasiment plat. Ouais, je suis assez fier de moi. Je suis assez fier de moi, j'ai beaucoup progressé. Et même à 61 ans, on peut encore progresser, on peut faire des efforts pour être mieux avec soi-même et les autres. Voilà, et je pense que c'est ça qui est important, tout en restant quand même en retrait avec les autres aussi, parce que je fais un peu attention malheureusement aujourd'hui. La situation, voilà, il faut pas être paranoïaque, je l'entends, il faut être dans la communication, mais en même temps, il faut être réfléchi, faire attention, pas donner son amitié à n'importe qui. Voilà, je vous laisse et puis bah, je vous dirai des nouvelles d'ici peut-être 6 mois ou 5 mois. On fera une mise au point. On verra moi s'il y a eu des changements peut-être, hein, et peut-être même des très très bonnes nouvelles, pourquoi pas. Et là, je serai heureux de vous les partager aussi, bien sûr. Je vous laisse et puis je vous souhaite, bah, écoutez, une bonne soirée et prenez soin de vous surtout. Voilà, au revoir.